Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes serpents. Donc c'était une vidéo que j'avais prévue depuis pas mal de temps. Vous préparez une vidéo pour les serpents et enfin sur les serpents notamment. Et vu que j'en ai deux, un boa du Suriname et un python spider qui ont entre 3 et 4 ans. Donc voilà. Voilà, ça sera vraiment un gros plaisir de vous faire une vidéo sur eux et partager ma passion qui est les voitures, mais aussi les reptiles et pas mal de choses de la nature, tout ça. Donc les animaux, c'est bienvenu. Et voilà. Allez, voilà. On se retrouve. Je vais essayer de parler assez calmement parce que évidemment on va éviter de trop les déranger. Voilà. Là c'est juste pour remettre en fait. J'en profite pour vous faire la vidéo parce que de base je dois leur remettre un peu de copeaux. Vous voyez là, il n'y a plus beaucoup de copeaux dessus. Donc je vais lui remettre. Là, il dort. Donc, je vais essayer de faire un peu de bruit pour qu'ils comprennent que c'est moi et qu'ils ne m'attaquent pas. Je vois pas sa tête. Hop. Je suis désolé, je lui fous un peu de trucs dessus. Le pauvre. J'ai pas le choix parce qu'avec ce gros machin en fait. J'ouvre la deuxième. Allez, c'est parti. Voilà. Il est bien chaud. Hop. Voilà. Attendez, je pose la caméra. Hop. Voilà. Ça va enlever ça. Remettre bien tout ce qu'il y a. Ça, je l'enlève. Hop. Je vais mettre là. Voilà. Et je l'ai posé là. Autour de mon cou. Hop. Voilà. Là, je peux vous le filmer un peu mieux. Hop. Voilà cette beauté. Il s'appelle Trinity. Bon là il se demande un peu ce qui se passe parce qu'évidemment je les sors jamais quoi. Enfin, je les manipule très peu, c'est l'hiver, je les laisse tranquilles. Mais des fois de temps en temps les prendre pour regarder ce qui se passe, si tout va bien, s'ils n'ont pas de problème particulier. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Et voilà. On va se mettre un peu la lumière. Voilà. Je pense qu'il va mieux parce qu'il a les yeux bleus, donc je vais pas trop le déranger longtemps celui-là. Je vais essayer de... parce qu'il est très terne, donc je vais le reposer assez rapidement, faire sa cabane, et voilà. Voilà, heureusement j'avais arrêté de filmer parce qu'il y a eu un petit coup de stress, ça m'a permis de le calmer. Moi j'en profite pour remettre un peu de copeaux comme ça, voilà. Ça pour sa cabane. Hop, on va prendre de là. On en prend ici. J'aimerais bien qu'il me... parce qu'elle est toujours autour de mon cou, donc... hop. Je sais pas si je suis en zoom. Non, je suis pas en zoom. Hop. Je vais essayer de le reposer tranquillement. Peut-être de reprendre un petit peu de... là, hop. Voilà. Là, franchement, je cadre pas trop parce que je vous parle en même temps et je reste focus sur le serpent, c'est quand même assez important. Voilà.
Parce que vu qu'il est en période de mue, il voit pas du tout. Donc il stresse très vite. Et je veux pas du tout le stresser ou quoi que ce soit. Je voulais juste qu'il passe sa mue. Parce que la cabane a été complètement déglinguée. Bon, oui, je l'appelle la cabane. Non, 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 c'est pas vraiment gros. Voilà. Donc voilà. Il faut qu'il... Voilà, là il va redescendre. Allez. Voilà, c'est bon. Hop. Allez. Là, comme c'est là sa cabane qui est refaite. Hop, je vais remettre. Bon, je vais laisser y aller. Je vais reprendre là pour pas qu'il se fasse trop mal sur le dessus. Hop. Voilà. Voilà. Vu que là il fait sa mue, je vais le laisser tranquille faire sa mue. Hop. Ça va faire trop de bruit. Hop. Voilà, comme ça j'ai nettoyé, elle fait un petit pipi. On nettoie mais on le dérange pas trop non plus quand même. Je vous le filme vite fait. Apparemment il a décidé de ressortir de sa petite cabane. Voilà, au moins là je vous le filme dedans parce que je voulais pas le manipuler trop longtemps. C'est pas un jouet et vu qu'il est à moitié aveugle, on voit le bien là. D'habitude, il fait pas ce genre de, il a pas ce genre de comportement. Là, je pense qu'avec peut-être qu'avec la mue ou, enfin quoique, quand je le regarde comme ça, il a les yeux plutôt clairs, mais je sais pas. Et je pense que même, je le trouve assez terne, donc là avec le rouge, il fait assez sombre chez moi, donc j'évite de les éblouir aussi parce que faut respecter l'animal. Il renifle. Bon, il a l'habitude, hein, son terrarium, ça fait longtemps qu'il est dedans, mais c'est pas le problème, mais quand même. Et c'est là où on se rend compte de la taille. Parce que bon, là, le terrarium, je pense que il est pas malheureux là-dedans. Mais c'est là où on se rend compte de là-haut. Voilà. Là. Il nous donne un joli spectacle, c'est gentil de sa part parce que je pensais que il allait rester plutôt planqué et finalement il a décidé de ressortir de sa cachette. C'est pour ça que j'en profite de vous le filmer. Oh, regardez cette taille. Il a 4 ans ou 3 ans. Non, 4 ans. Il a 4 ans et mon python a 5 ans. Pour moi, c'est toujours des bébés, je les vois toujours aussi petits comme quand je les ai eus. Alors que quand je les filme, c'est vrai que je me rends compte de la taille. Alors que quand je les ai eus, ils étaient vraiment minuscules. Voilà. À peu près. Hop, on va essayer de... Voilà. J'aime tellement mes serpents. Ils sont tellement... C'est tellement des animaux fascinants. Tout à l'heure, là, quand je vous ai dit que je lui ai mis un coup de stress... Enfin, je sais pas si c'est moi qui lui ai mis un coup de stress, mais il a eu un... Juste avant que je quitte la vidéo... Enfin, après que je quitte la vidéo, il a eu un coup de stress et déjà, c'est flippant. On se dit, putain, il est autour de mon cou. Enfin voilà, c'est des animaux qu'il faut énormément respecter. Et quand déjà, moi, je veux pas du tout leur mettre du stress. Alors quand je le vois que le pauvre, je lui fais... Je sais pas, j'ai peut-être dû faire un mauvais geste ou je sais pas, je me suis même pas rendu compte. Enfin, il s'est quasiment rien passé, mais j'ai ouvert la porte et quand j'ai ouvert la porte, après il y a eu des feuilles, je pense.
les fausses feuilles là qu'on voit là, qui ont dû bouger, et lui ça l'a mis, mais il a dû croire que c'était un animal ou je sais pas. Il s'est mis à stresser. Et là je lui ai touché, enfin je l'ai pris un petit peu, euh, je l'ai pris au niveau, je sais pas vers la tête, mais un peu plus bas, et en le caressant tout doucement, il s'est calmé. Mais bon, voilà, c'est des animaux vraiment très... en fait, ils sont très durs, mais en même temps très fragiles. C'est ça qui est incroyable. J'ai un énorme respect pour ces animaux. J'essaye de vous faire plein de plans parce que il est tellement beau. C'est rare hein, de le voir dehors comme ça. Là, c'est parce que je l'ai dérangé, parce que bon, c'est vrai que au moins là, il a une bonne cabane. Voilà. Il y a une bonne entrée. Quand il ira chasser là, parce que souvent les souris, moi je lui mets la souris, je la pose là, puis elle s'approche. Hop, de toute façon je vous montrerai dans la vidéo. Attendez, je m'assois. Je vous montrerai dans la vidéo. La souris je la pose, elle fait sa vie quoi. Des fois elle se cache là, enfin, fait sa live, je laisse les choses faire, la nature faire les choses, et lui souvent il attend là, avec sa tête qui dépasse soit par là-haut. Et là au moins il a un plus grand angle. Là, il a une bonne sortie. Il peut attaquer et entraîner la souris. Parce que j'ai peur que maintenant il se blesse quand même. Parce qu'il est quand même assez grand. Donc, voilà. Et pour vous dire, lui, il est plus grand que que le python. Alors qu'il est plus jeune. C'est ça qui est incroyable. Je vais voir si j'éclaire vite fait avec. Voilà. Alors, est-ce que tu mets mon gros? Ah ouais, vous voyez? Il a les yeux qui sont plutôt pas mal bleus. Ah, là, on voit bien qu'il y a le film bleu dessus. C'est ça. Voilà. Donc là, je suis sûr qu'il est en période de mue. Voilà. Donc je vous le filme vite fait et je rééteins la lumière parce que je vais éviter. Hop. Mais moi, je voulais m'en assurer quand même. Mon petit pépère. Là, il se dit, c'est qu'il est. C'est à manger? Parce que je le mange. Je vais le manger ou je vais pas le manger? Bon. Allez, vu que c'est dit non finalement. Ça a pas l'air très bon celui-là. Donc voilà. Là on passe pour le lissage du bois. Voilà. Voilà, je tape 2 fois quand même pour le prévenir. Et vous allez voir, c'est très rapide.
Voilà. Donc, hop, là on passe au python. Bon, lui, j'ai enfermé parce que, du coup, non, d'ailleurs, si je peux le laisser. Du coup, lui, il arrivait à ouvrir l'autre, il y a un verrou, mais lui, il force là, et il arrive à ouvrir les portes. Donc, hop, voilà. Lui, des fois, il peut être très, très, très nerveux. Il est gentil, mais je l'ai appelé Tempérance. Donc lui, c'est Tempérance. Donc vous allez, s'il fait le, voilà, là il monte le, vous voyez, lui il est très réceptif. Et lui, il peut vite fait siffler, hein, parce que lui, lui, il a un caractère un peu con. Mais c'est un amour. Honnêtement, c'est un amour. C'est juste que des fois, il peut être un peu caractériel. Voilà. Ça, c'est mon python. Donc pareil, je vais remettre sa cabane. Voilà, là il y a la plaque chauffante, on la voit ici. Donc du coup je m'assure qu'elle chauffe bien. Voilà, lui, il peut rester ici en fait. La plaque chauffante, elle est vraiment pas forte, hein. Enfin ça chauffe, hein, mais c'est pour ça que lui, il se pose là. Voilà, désolé, excusez-moi, voilà, il se pose là. Voilà, et il prend la chaleur. Il peut pas se brûler, il n'y a pas de thermostat sur celle-là. Je sais, on va me dire, oui, thermostat, blablabla, blablabla. Oui, non, il n'y a pas de thermostat parce qu'elle chauffe quasiment pas. C'est une très faible. Elle est faible, donc elle chauffe pas. Je remets ça. Après, il va le réaugmenter lui-même. Moins de leur foutre une bonne taille de truc. Alors désolé s'il y a des trucs que je fais pas bien comme vous voulez, parce que il y a toujours des protecteurs des animaux qui vont me dire oui mais t'as pas fait ci, puis ça c'était pas comme ça, puis blablabla, puis blablabla. Voilà. Bon voilà, j'ai fait son terrarium. Et on a le gros. Voilà. C'est ceci aussi que je voulais vous montrer. Ces deux petits pics que vous voyez ici là. Là, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Et là. Vous les voyez bien quand je fais ça. Voilà. Ceci, ce sont des vestiges de leurs anciennes pattes. Donc là, on les voit très bien. Alors, je rentrerai pas dans les détails scientifiques, machin, parce que j'ai peur de faire des erreurs. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas dire de conneries. Je préfère rien dire. Et dire des conneries, il vaut mieux rien dire. Mais ouais. Ça, ce que je peux vous expliquer, c'est que ce sont les vestiges d'anciennes pattes de serpents. Anciennes pattes d'animaux, et l'évolution fait que c'était des serpents. Enfin, c'est devenu des serpents. Incroyable. Voilà. Bon, lui, c'est pas pareil, hein. Lui, vraiment, il est top. C'est un animal que j'ai depuis très très jeune. Donc, je sais que c'est pas comme le boa. Bon, le boa, je peux le laisser comme ça, hein, mais je sais pas. J'ai plus confiance en lui. Genre, lui, enfin, le boa, il me fera pas mal, mais c'est genre pour. Il va s'échapper ou il va aller très très vite, je sais pas. Lui, il a tellement l'habitude que je le sorte.
que voilà. Il reste, il fait son petit truc. Voilà, je lui mets des barrières comme ça au moins, hop. Parce que lui, il a un truc, c'est aller tout le temps en dessous. Tout le temps, hein. Ça, hop là. Donc voilà. Je fais, je fais ça, il essaye, il essaye, il essaye. Et puis voilà, quand là, il a dit non, tu fais pas. Non, tu me laisses tranquille. Donc je t'entoure. Donc voilà, je peux plus bouger. Paf, ça fait des chocs à pic. Hop, et voilà, tu vois. Donc du coup, là, il m'a clairement fait comprendre que non, moi je vais où je vais, où je veux. Et toi, tu vois, regarde, hop. Et là, c'est là où je l'empêchais d'aller. Sauf que moi, j'ai un pouvoir, c'est ça. C'est avoir un grand bras et pouvoir le suspendre. Et le reposer ici. Parce que tu vois comment il est intelligent? Mine de rien. Je lui ai empêché d'y aller, je lui ai empêché d'y aller. Il a retenu mon bras, il a dit quoi? Ok. Tu vois, il a fait une sangle. Voilà. Tu vois l'intelligence d'un serpent, mon gars? Je te dis, tout le monde pense qu'un serpent c'est débile, mais non. Là, il m'a sanglé mon bras. Il a dit, ok, toi tu me fais chier avec ton putain de bras. Tac, je te sangle et je vais visiter là où je voulais aller au tout début. C'est pour ça que je le kiffe celui-là. C'est que lui, il a le wobble, normalement, wobble, c'est comme si il était trisomique un peu. En gros, le wobble, c'est un peu ça, il a une tare. Mais en vrai, il a une tare, lui, comme les trisomiques qui ont une intelligence supérieure. Et pourtant, tout le monde croit qu'ils sont un peu retardés, on va dire, alors que pas du tout. En fait, il y a beaucoup de trisomiques qui sont très intelligents, et juste que c'est leur apparence ou leur aspect, ou leur façon de faire, qui sont différents. Et lui, il est pareil. Il a une maladie génétique qui le rend. Quand il a des fois, il a des bugs, il tremble de la tête, il fait des trucs bizarres avec sa tête à l'envers, et voilà. Oui, je suis désolé, depuis tout à l'heure, je filme d'ailleurs comme ça, mais j'aurais pas dû, j'aurais dû filmer en grand angle. Mais bon, en grand angle, on le voit moins. Et vu que je filme de cette main-là, puisque j'ai la main qui est prise. Ouais. Mais il est assez incroyable, ce serpent. J'aimerais bien qu'il me lâche maintenant, si c'était possible. Et voilà. Hop. Là, on est en mode vraiment posé sur moi. Hop. Voilà, là, on le voit bien. Il est tellement beau. Il y a tellement de belles couleurs. Et encore là, je pense que lui aussi, il devrait pas tarder à avoir une mue. Parce qu'il est bon. Il, il est assez clair, mais normalement il devrait être plus clair avec du jaune. Là on le voit peut-être pas, mais voilà, c'est jaune. Normalement. Ah, attendez. Hop. Voilà. Là on voit bien. Voilà. Là on voit bien que. Là c'est magnifique. Et on voit qu'il a des reliefs. Voilà. Ses écailles ont des reliefs. Ils sont marrons comme ça, mais quand on met la caméra dessus, ça fait un relief bleuté. Voilà. Avec le jaune. Vraiment de belles couleurs. Un reflet. Non, je vous dis, hein, quand il a mué, normalement, il a des couleurs qui sont encore plus claires. Hop,
J'essaie de lui filmer un peu la tête. Que vous voyez, c'est ça qui est marrant, c'est que il me reconnaît. Il sait que c'est normalement, il attaque les souris. Dès que je lui mets une souris, vous verrez comment il est. Mais il devient fou. Enfin, de toute façon, vous allez le voir là dans la vidéo. Je le mettrai à la fin. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas voir, voilà, quittez la vidéo parce que ça sert à rien. Les souris, je les donne vivantes. Donc, si vous voulez vraiment pas voir ça, quittez la vidéo. Et voilà, je peux le comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Mais donc, en gros, quand je donne les souris, je tape 2 fois sur leur carreau, comme ça leur fait comprendre que quand ils entendent 2 vibrations, vu qu'ils sont sourds, ils ressentent aux vibrations, là ils savent que c'est l'heure de manger. Et du coup, il a une frénésie, il a la tête qui tremble, mais sa tête ça fait genre comme ça. Et genre il l'attaque, enfin, il devient, c'est plus du tout le même comportement. Là, quand on voit que je mets ma main comme ça, regardez. Regardez le comportement qu'il a. Voilà, il fait pareil avec les souris, sauf que moi, voilà, il sent ma main et il s'en désintéresse. Alors qu'une souris, vous allez voir là sur la vidéo suivante, euh, c'est pas du tout pareil. La souris, dès qu'elle passe devant, il sait très bien faire la différence entre la souris et ma main. Et c'est ça qui est incroyable. C'est comme quoi qu'un serpent, c'est pas un être méchant, comme on dit, qui est agressif. Pas du tout. Si on le manipule avec respect, normalement, il n'y a aucun problème. Faut lui faire comprendre aussi après. C'est toujours pareil. Mais normalement, voilà. Vous voyez bien, il fuit ma main plus qu'autre chose. Il n'y a aucune agressivité dans ses gestes, dans sa façon de faire. Alors que quand je vais lui mettre la souris, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Là, il tremble, il est en extase, quoi. Comme quoi, on se fait des fausses idées sur beaucoup d'animaux. C'est prouvé, testé depuis longtemps. Il y a encore beaucoup d'a priori sur ça, alors que vraiment, c'est pas du tout le cas, quoi. Et là, vous en avez la preuve, hein. Ok, il est domestiqué, certes. On t'en croise un sauvage, c'est normal, il est sauvage, ça n'a rien à voir. Attends, parce qu'il est en train de se barrer, con. Voilà, il est sauvage, c'est normal. Mais quand t'en as un comme ça apprivoisé, ils sont pas du tout dangereux. Les sauvages, j'avoue, faut pas les approcher non plus, faut pas faire les cons. Après, il y en a certains, dans certains pays, apparemment, on les chope, hein, les sauvages. Mais bon. Enfin, voilà. Allez, on se retrouve 2 semaines plus tard pour la nourriture. Bon, là, tout de suite, hein, je préviens, si vous aimez pas. Alors, tout de suite, je tape 2 fois sur le terrarium. Voilà, ce que je fais tout le temps. Au moins, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins, pour moi, j'ai l'impression de me prévenir. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression un peu plus de le réveiller quand je fais ça. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas, ne restez pas là parce que là, on passe à la nourriture du serpent. Donc, on va donner des souris vivantes. Donc, si vraiment vous aimez pas voir ce genre de choses, je vous déconseille de regarder. On verra, il n'a pas répondu. Hop. Voilà. Tac. Il y en a 2, parce que j'ai 2 serpents, donc évidemment, je mets la main comme ça. Et voilà.
J'essaie de faire descendre celle-là, mais elle veut pas. Putain. Ah, ok. Voilà. C'est pour ça que j'ai fermé, parce que vous voyez, il a cru que c'était moi. Et au final, c'était pas moi. Et j'ai essayé en même temps. Vous voyez, j'ai foutu de la merde partout. Ah, voilà. Parfait. Hop, ça je nettoierai après. Hop, voilà. Voilà. Allez, retourne dans ta cabane. Non, tu ressors pas. À chaque fois, lui, il veut ressortir. Non, tu ne ressors pas. Vous voyez, hein, à chaque fois, vous voyez, il est attiré par la sortie. Comme quoi, qu'il est très très intelligent. Non, tu ne sors pas. Hop, allez, tu vas par là. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Hop là. Ouais. Là, il faut qu'il retourne dans sa cabane. Je lui refais sa cabane. Donc là, il va être bien protégé du froid. Ouais, il faut qu'il aille voir dedans. Voilà. Avec les petites plantes. Mais oui, mais moi, j'aime bien dehors, dis donc. Bah oui, je sais, mais bon. Ah. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt.